Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui, en cette mi-mars, on va parler du repiquage des pois, de la récolte des premiers radis et puis on va faire un peu le tour du jardin. Le prunier sanguine de Vim qui est toujours aussi magnifique avec toutes ses fleurs. C'est toujours agréable en début de printemps de le voir fleurir. Malheureusement, on sait que c'est toujours trop tôt et qu'il y a encore des risques de gelée et qu'une partie des fleurs vont griller. Une rapide vue du jardin où pour le moment il n'y a rien de nouveau. On va aller plutôt dans les serres. Les pois capucines sont bons à être repiqués. Donc on va les prendre et on va les repiquer ensemble. Alors on enlève un peu de blettes, ils sont un peu là trop près, mais on va les donner aux bêtes de toute façon. Et on va mettre là les pois capucines des deux côtés. Poupoule est venue nous donner un coup de main, ça ira plus vite. Bon, le problème c'est qu'elle risque de gratter dans les semis de petits pois à rames qui se trouvent un peu dans la deuxième partie là. Va falloir surveiller. Et moi j'ai pris Cathy comme assistante aussi pour pendant que je filme. Elle va repiquer les pois capucines. Donc on va faire une rangée pour pouvoir les mettre les uns derrière les autres, enfin les uns à côté des autres plutôt. Alors voilà la zone préparée avec Poupoule qui est en train de me massacrer la si belle blette fluo. Et donc maintenant on va pouvoir mettre les pois capucines. Donc on prend le pot, on le retourne, on tapote. Alors vous voyez les racines ont déjà pas mal poussé à travers. Voilà. Et on met ça dans la tranchée. On passe au suivant et on continue. Donc on tapote et on pose. Voilà, alors maintenant il ne reste plus qu'à reboucher et puis à faire la même chose de l'autre côté. Alors sous l'inspection de Poupoule, on vérifie que tous les petits pois soient bien mis, qu'il y ait bien la terre autour. Alors si Poupoule pouvait éviter de les massacrer en passant, voilà. Et donc maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. La terre est un peu plus dure de ce côté-là. Alors après, ben, ils vont grimper tout le long du grillage. Sur toute la structure. J'aime bien les pois capucines parce que les fleurs ont de jolies couleurs et puis les gousses aussi des petits pois puisqu'elles sont noires et les petits pois sont verts à l'intérieur, sont normaux. Enfin noir violet, c'est plus violet que noir. Mais... Et les petits pois sont normaux à l'intérieur, sont un peu plus farineux peut-être que les petits pois classiques, mais légèrement moins sucrés.
Voilà, ils sont placés maintenant, il ne reste plus qu'à remettre la terre autour. Alors là, sous la modulo, c'est un semis de navet. Et là, devant cette partie-ci de grillage, ce sont des petits pois à rame. Une fois que la tranchée sera complètement comblée, eh bien on arrosera. Alors un bon arrosage pour bien tasser la terre autour des paquets de petits pois. Et après on va essayer de leur faire une couverture avec du papier bulle parce qu'il fait pas chaud. Alors évidemment là ils n'ont pas vraiment belle allure. Ils ont été un peu chahutés, mais ils vont se redresser tout seuls. Hein. C'est pas un problème du tout. Voilà. Bah oui, Poupoule. Alors à côté de Poupoule, ce qu'on voit, c'est les épinards d'Asie qui ont été taillés et qui commencent déjà à repousser. On voit les tout premiers là qui commencent à sortir. Ici aussi. Alors là, il y a des ours qui commencent à bien sortir. Je vous avais pas montré la réparation qu'on avait faite. Alors c'est pas terrible comme réparation, mais on n'avait pas le temps de refaire une porte. Donc on s'est contenté de remettre des colsonnes et mettre du duct tape avec pour les renforcer. Vous voyez, par exemple, là on voit bien. Et on a continué à recoudre des morceaux. On a encore recousu là des morceaux. En haut aussi. On en a recousu à plusieurs endroits. Alors devant c'est pareil. On a recousu un morceau à l'endroit où c'était complètement arraché là. Et puis on a remis une porte provisoire comme ça. Mais il va falloir qu'on se décide à trouver une solution plus durable, plus solide. Alors ici toujours les radis, hein, on a commencé à en cueillir. Je vous mets la vidéo que j'ai faite pour Facebook il y a quelques jours. Cueillette des premiers radis de l'année. Nous sommes le mardi 15 mars 2022.
Alors il n'y en a pas énormément pour le moment, mais c'est les tout premiers de l'année, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, donc comme vous voyez, ils sont bien tendres. Et les fans aussi, donc on va pouvoir manger aussi bien les radis que les fans. D'autres nous attendront dans les prochains jours. Je pense qu'on va pouvoir en récolter chaque jour là maintenant. Alors toujours de la salade, hein. Je vous montrerai surtout dans la grande serre. On n'arrive plus à suivre au niveau des blettes et de la salade. Pourtant on en mange tous les jours. Alors les poireaux, voilà, ils poussent bien. Les pommes de terre commencent à sortir. Alors on a fait quelques repiquages de choux, puisque on a retiré les pois capucines, donc on avait de la place. Donc c'est des choux qui étaient comme ça, comme ici par exemple, en bouteille, et que on a repiqué en godets, des godets de 7. Alors les fèves, elles vont bientôt partir au jardin. Par contre, les petits pois normaux, c'est pas une réussite. Mes graines devaient être trop vieilles, donc ça fait rien, je me rattraperai avec ceux que je vais semer directement en pleine terre. Alors à côté, c'est les oignons. Et donc là encore des choux que l'on a repiqués. Et encore tout cela à faire. Et encore ici. Alors là, mes épinards que j'avais remis ne poussent pas non plus. Je pense que j'ai un problème de compost. J'avais mis du compost sur cette zone qui en avait pas eu depuis longtemps et je pense qu'il était pas suffisamment mûr. Il était encore trop frais. Et donc du compost trop frais, eh bien ça peut empêcher les graines de germer. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai ni carottes ni épinards. En parlant de carottes, on commence à les voir un petit peu ici. Vous voyez entre deux là, elles commencent à sortir. Alors je pense que ce soir on va remettre les bâches. Parce que là, il fait vraiment pas chaud ce matin. Et la météo annonce 1 degré. Et en général, quand ils annoncent 1 degré la nuit, c'est que ici il va geler. Alors ici, la mésophile est bien poussée aussi. On va pouvoir commencer à en récolter. Et à côté, il va falloir que je trie parce qu'il y a de la mésophile qui sort. Mais il y a aussi du mouron. Donc il faudra que je trie tout ça. Et là, dans la jardinière, les radis commencent à sortir. Vous voyez, on les voit un peu. Alors je n'enlève pas le couvercle parce qu'il fait vraiment très froid. Mais on voit que les radis sont là et commencent à sortir. Alors en passant, je vous montre les petits pois qu'on a couverts, les pois capucines. Donc je vous avais dit, hein, on a ajouté du papier bulle, mais j'avais pas pensé à le filmer sur l'instant, donc je vous le montre là. Alors c'est pas très couvert sur le dessus, j'espère que ça suffira. Mais j'avais pas d'autre idée, comme il y avait le grillage, j'avais pas d'autre idée pour le moment. Alors ici on a rajouté aussi devant la grande serre du fer à béton, il m'en restait un petit bout. Et puis on a mis des pois à rame. Ils pourront grimper là sur la structure. Ah oui, j'ai pas pensé à vous montrer la roche qui poussait devant là, devant la structure. Alors bon, je l'ai un peu piétiné en
en installant la structure et en semant les pois à rame. Mais bon, ça, il y en a toujours beaucoup, donc c'est pas trop grave. Ça va pousser quand même. Alors dans la grande serre, là c'est pareil, je vais remettre les voiles ce soir. Mais là on est un peu débordé. Ça pousse trop. Il y a trop de choses, on n'arrive plus à suivre. Pourtant on mange de la verdure tous les jours. Que ce soit de la salade, des blettes, du chou ou bien du céleri. Mais on n'arrive vraiment plus à suivre là. On va être débordé. Vous voyez, bon, je fais un rapide passage. Le céleri devient énorme. Bon, les salades, ça continue à pousser. On prend des feuilles régulièrement. Les blettes, c'est pareil. Alors ici, je vais vous montrer les semis d'épinards. Bon, c'est pas une grosse réussite non plus, là. Et puis là, les betteraves. Et ici, c'est mes échalotes. Ici et là. Alors, vous voyez, je passe rapide, hein, mais il n'y a rien de nouveau, à part que tout pousse et qu'on est débordé. Je vais vous montrer les choux aussi. Alors là c'est pareil, hein, on va tout rebâcher ce soir. Les choux frisés. C'est duquel sibérien frisé celui-là. Et par contre j'ai mes choux raves qui sont en train de monter. Ce que vous voyez là au milieu, c'est des choux raves que j'avais mis et qui ont monté. Voilà, alors vous voyez, entre la clétonne, la moutarde japonaise, les blettes, les salades qu'il y a partout, il y a bientôt trop à manger, pourtant on en prend tous les jours. Alors on termine cette vidéo réalisée à la fraîche par l'annexe, où vous voyez, on a retiré toute la haie. Alors il reste encore les troncs, alors on ne sait pas si on va les déterrer ou bien si on va les couper à ras à la tronçonneuse. Donc on avait rajouté le bois ici, puisque ça c'était les restes du sorbier. Donc on a mis par-dessus ce qu'on avait coupé ici. Voilà, toute la zone est enlevée. Alors tout ce qui est petites branches, hein, je rappelle, ça a servi à faire les allées qu'on a refaites là tout le long. Et puis le reste, ben, ça a été mis là pour se chauffer. Et puis il reste encore quelques petites branches. Alors on s'en est servi pour refaire un peu le broyat ici sur les cassissiers qui étaient à refaire. Sur les groseilliers plus loin et les framboisiers. Alors ici, j'en profite pour vous montrer le ragoût minier en fleurs. Le deuxième est là. Et on va terminer avec ce parterre de prime vert. Alors c'est la nature qui a bien fait son travail, parce que ni le voisin quand il avait encore le terrain, ni nous n'avons planté ou semé des primes verts. Elles sont venues toutes seules là, certainement par le vent ou par les oiseaux. Les graines sont arrivées là et les primes verts ont poussé, ce qui nous fait un beau petit parterre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager dans vos réseaux et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver comme d'habitude de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!